Welcome back. Welcome back. Auto-école Kabir, reconnue par la SAC, dispense des cours de conduite théorique en ligne. Avec Auto-école Kabir, une fois les différentes phases des cours théorie en ligne réussies, il vous assiste avec les cours de conduite pratique. Conformément au programme de la SAC, Auto-école Kabir vous offre ses services en plusieurs tranches pour vous faciliter l'accès au permis de conduire. Auto-école Kabir donne des cours de renforcement aussi à ceux qui savent conduire afin qu'ils puissent comprendre les techniques et normes de conduite québécoises et obtenir le permis. Pour plus d'informations, contactez Auto-école Kabir au 514-912-6479 ou consultez le site www.kabirconduite.com. Alors, la bonne adresse, c'est Auto-école Kabir, située au 1050 Curé Poiré Ouest, avec Auto-école Kabir. Le permis est garanti. Kafe ngoon gu ànd ak gerte suukar sa sab bu yam ñu tàngal ko bam aw yoon ñu jox ko ku set kanam kafe ngoon gu ànd ak jar te suukar sa sab bu yam ñu tàngal ko bam aw yoon ñu jox ko ku set kanam. A'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. Mbokk yi ñuy seetaan ci seen émission waaw Kumba ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara. Ñu dalalaat nag beneen soxna soo xam ne dañ koy wax waaw Kumba, mu di soxna Mariama, mu nekk fii ci Canada. Di soxna soo xam ne soxna su jàmbaare la, rawatina nag ci li nga xam ne moom moo di yoonu l'islam. Tey nag moom lañ dalal ngir daal di leen di waaw kumbaal, waaye waaw kumbaal itam soxna si nga xam ne moom moo di soxna Mariama. xam naa dañ koy bàyyi rek mu def salutation am daal di nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan fii ci Jamilatu TV. asalaamaaleykum soxna Jamilatu, maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi ziar suñu spectateurs yi. Merci beaucoup pour cette invitation, c'est vraiment un honneur et un plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Macha allah kon soxna Mariama dégg nga olof. waaw tuuti rek des na lu bëri comme je dis toujours, mais ñu ngi góorgóorlu. Macha allah. Qui est soxna Mariama? De la naissance, origine. Bon, moi je suis née à Montréal. Ma famille est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc quelques mois après ma naissance, ils sont retournés là-bas. Donc j'ai grandi au Saguenay, qui est une magnifique région. Là, si vous ne connaissez pas, faut aller visiter là-bas, Inch'Allah. Donc voilà, j'ai grandi là-bas. J'ai fait des études en communication, arts et technologie des médias, option radio. Je suis partie dans le nord de la province pour travailler justement, être animatrice de radio quelques années. Et ensuite, avec mon mari de l'époque, on est revenu s'établir ici, dans la région, sur la rive sud de Montréal. Donc, depuis 2002, je suis de retour dans le Grand Montréal. Donc, maintenant, je travaille plus en radio, je travaille dans le secteur des assurances. J'ai 3 filles merveilleuses, machallah. Donc, voilà. C'est voilà qui est Mariama. Machallah. Jërëjëf soxna Mariama, naka nga def ba dugg ci l'islam, maanaam comment s'est déroulée ta conversation dans la religion musulmane? Donc, c'est quand j'ai rencontré justement celui qui a été mon mari pendant 21 ans. Donc, c'est un Sénégalais, Mourid Baïfal. Et aussitôt qu'on s'est rencontrés, lui, il s'est mis à me parler de Cheikh Ahmadou Bamba, Mame Cheikh Ibrahima Fall, de l'islam aussi. Et j'ai vraiment tout de suite ressenti quelque chose là. Mon cœur se palpitait, je devenais émue quand il me racontait tous les miracles de Serigne Touba, quand on écoutait des Rassaïd aussi. Je passais vraiment en moi, puis c'est pas lui là qui m'a demandé de me convertir ou quoi que ce soit, c'est moi un jour qui a dit mais quand est-ce que je me convertis? Et là, si je me souviens bien, il avait dit demain.
Puis j'ai dit OK. Et Machallah. ça, c'était en 2000. Uh-huh. Et à cette époque-là, on était dans le nord de la province, donc il y avait que nous, là, il y avait pas d'autres musulmans, il y avait pas de mosquée. Donc j'avais fait la shahada chez nous là par moi-même, comme c'est possible de le faire aussi. Et ensuite, quand on est revenu donc ici près de Montréal, on a commencé à fréquenter la daïra et La daïra de Nourou de Nourou Darayni. Darayni, Montréal exactement. Et un jour, ils sont venus à la maison apprendre le Coran. Et là, à ce moment-là, j'ai renouvelé, si on veut, ma shahada devant Limbok Talibé avec Serigne Nassir Diop. Machallah. Donc, oui, et c'est à ce moment-là que j'ai pris le nom aussi de Mariama. Mariama. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est déroulé. Voilà. Machallah. Jërëjëf soxna Mariama lan nga comprendre ci naka la jigéenu jullit jigéenu l'islam war a mel. Pour moi, les qualités ou les valeurs d'une femme musulmane, ça doit être les mêmes qu'une femme, que toutes les autres femmes et même que tous les humains, là, si on veut, que tous les humains plutôt. La différence que je vois, c'est dans l'intention, dans la source. Surtout l'intention. L'intention, parce que nous, les musulmans, tout est motivé, tout est agréé aussi par l'intention derrière nos actions. Mais sinon, les valeurs, les qualités, donc la bonté, le respect, l'altruisme, la pudeur, donc ce sont toutes des valeurs des valeurs humaines en fait, pas nécessairement des valeurs musulmanes, mais toujours garder à l'esprit l'intention donc qui est derrière et la source, donc vouloir avoir l'agrément de Dieu. Donc, je pense que c'est un peu ça qui fait peut-être la différence pour nous. Qui est ta référence dans l'islam? J'ai plusieurs références, en fait. Bien sûr, il y a, toutes nos mères, là, Sorna Khadija, Sorna Amina, Sorna Fatima, Sorna Aïcha, ainsi de suite, Sorna Mariama, évidemment. Mais les références plus près de nous aussi sont très importantes. Donc, dans mon cas, c'est vraiment les Sornas qui m'ont accueillie quand je suis arrivée. Je suis un peu émue quand je pense à elles parce que, machallah, elles m'ont pris sous leur aile. C'est ça que je dis toujours. Là, elles m'ont donné mes premiers boubous, elles m'ont montré à cuisiner, elles m'ont appris à lire l'arabe. Donc, on a Mbayang Diak, Sornandey Ramassal aussi. Vraiment, c'est mes deux tops, là. Et bien sûr, tout au long, parce que ça fait comme plus de 20 ans là, que je suis dans la communauté, donc j'en ai rencontré là, beaucoup des Sornas, machallah, très gentils, très dévoués, beaucoup de pastef, beaucoup de belles qualités. Surtout pastef. Vraiment. Et Koulim Djoum, donc je vais pas toutes les nommer. Mais j'aimerais quand même citer Sorna Soukena Mbodj. J'ai eu à être Diorine des Sornas là, pendant quelques années à Nourou Darayni. Et elle était dans le bureau avec moi et on parlait beaucoup, elle m'a beaucoup soutenue. Et vraiment, ce que je retiens d'elle, que Dieu lui fasse miséricorde, ce que je retiens d'elle, c'est vraiment son authenticité, sa droiture, sa franchise, mais toujours avec la bonne façon. Jamais pour choquer, mais les messages passaient. Et c'était vraiment un exemple de dévouement et de service, machallah. Donc, voilà. Donc, toutes les sornas que j'ai eu à rencontrer. Moi, je dis que dans la vie, chaque rencontre qu'on fait, peu importe si c'est amical, professionnel, il y a toujours quelque chose qu'on peut en retirer. Donc, c'est la même chose aussi sur le chemin spirituel. Machallah, machallah, Sokhna Mariama. Que peux-tu nous dire sur Sokhna Diarra? Loo ñu mën a wax, loo comprendre ci Sokhna Diarra. Sokhna Diarra, vous connaissez mieux sa biographie que moi, je pense. Tout le monde connaît tout ce qu'elle a fait, les exemples qu'elle nous a donnés. Et c'est vraiment aussi notre référence à nous, femmes mourides.
Mais moi, il y a quelque chose que j'ai lu récemment. J'ai lu le livre Bousso Bali, La Mouridia au féminin. Très intéressant d'ailleurs, qui présente là plusieurs figures féminines du mouridisme. Et il y a une anecdote que j'ai lue, qui met en scène, en fait, Sœur Nadiara avec son amam Anta Ndiaye. Elles étaient coépouses. C'est Sœur Manta, d'ailleurs, qui a fait venir Sœur Nadiara dans le domicile de Serigne Mamor Anta Sali. Donc, un jour elles étaient à discuter et on dit que Mam Anta lui a demandé à Sœur Nadiara, mais je t'ai pas vu depuis que tu es arrivée, je t'ai pas vu faire ton ras, comme ton serment. À quoi tu t'engages dans ce foyer, quoi. Et donc, Sœur Nadiara lui a dit, mais toi, c'est quoi ton ras? Et Maman Ndiaye lui a dit, moi, j'ai fait le serment de mettre au monde une progéniture qui serait comme le soleil et la lune, qui éclairerait donc tous les humains. Mashallah. Et donc, Sœur Nadiara a dit, OK, moi, je vais réfléchir et je reviens demain avec ma réponse. Elle est revenue. Elle a dit, moi, mon race, c'est de mettre au monde une progéniture qui serait comme le ciel et qui contiendrait le soleil et la lune et qui éclairerait et illuminerait donc tous les humains qui seraient sous son toit. Donc, machallah, ça m'a vraiment impressionnée. Moi, ce que je retiens de cette anecdote-là, c'est premièrement que ça ne les a pas mises en compétition. Elles se sont plutôt, je pense, encouragées toutes les deux pour que chacune puisse atteindre son objectif et remplir son serment. Et je pense que nous, en tant que femmes, en tant que Sorna, on peut en tirer un exemple aussi parce que souvent on va se regarder l'une l'autre et on va se comparer, mais on va soit se décourager ou se sentir moins bonne, moins pieuse, moins pratiquante ou on peut y avoir de la jalousie aussi, pas nécessairement entre coépouses, là, on parle entre Sorna seulement. Donc, je pense qu'on pourrait vraiment tirer un bon exemple là, de cet épisode-là, de se dire, oui, peut-être qu'elle fait un plus grand serment, ou peut-être qu'elle apprend mieux, plus le Coran, elle est plus de Rasaïd, ou peu importe, ou elle aide plus les gens. Mais au lieu de se dire, donc moi je suis moins bonne qu'elle, ben on peut se dire, mais comment est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais suivre son exemple? Peut-être on peut aller la voir, lui dire, mais est-ce que tu as des trucs à me donner? Est-ce que tu peux m'aider? Donc, avoir ce genre de réflexe-là, plutôt que de soit se diminuer ou être jalouse ou se regarder un peu comme ça, là. C'est ça, de plus collaborer entre sœurs, en fait. Et la deuxième leçon que je retiens de cette anecdote, c'est que on peut demander tout à Dieu. Il faut demander tout et l'impossible à Dieu. Et quand on fait notre part, donc Dieu nous récompense. Mashallah. Donc c'est ce que je retiens de Sœur Nadiara. C'est vraiment ce qui m'a marqué là, récemment à son propos. Mashallah. Est-ce que vous avez Porokhane? Non, je suis pas partie, pas encore, mais c'est dans mes projets. Là, je voulais y aller quand je suis partie au Sénégal cette année. Mais Touba? Mais bien sûr. Si j'avais pu passer tout mon mois là-bas, je l'aurais fait. Je suis partie la première fois une journée. Bon, la première visite, donc là, on a fait l'essentiel, là, le tour de l'esplanade, les ziars et tout. C'était vraiment... J'étais vraiment très émue parce que je m'imaginais pas y aller un jour. Pendant un certain temps, j'ai espéré y aller. Mais après, je me suis dit, bon, peut-être que mon destin, c'est de tout vivre mon mouridisme ici au Canada, comme ça m'a trouvé ici. Bon, ça va être ça mon destin. Mais après, l'idée est revenue. Et quand je faisais les ziars, et surtout dans le rabrou de Serigne Saliou, c'est là vraiment plus que ça m'a marqué. Mashallah. Parce que quand je me suis convertie, c'était lui qui était le khalife. Et je voulais tellement aller faire le ziar à Serigne Saliou et j'ai pas pu. Et là, quand j'étais dans son mausolée, je me suis dit, bon, là, j'ai fait mon ziar à Serigne Saliou. Serigne Saliou Mbacké. Oui. Mashallah. Donc, non, c'était vraiment extraordinaire. Et ensuite, je suis retournée chez Sorna Mbayang. Justement, j'ai habité chez elle pendant quelques jours à Ndindi. Et là, on a fait l'aller-retour là, quelques fois pendant mon séjour. Et
Ah, c'est trop bon Touba, là. C'est incroyable. J'aimerais vraiment y C'est trop retourner, bon, passer Machallah. vraiment beaucoup de temps là-bas parce qu'il y a tellement de choses à voir, à connaître, à apprendre, puis s'imprégner vraiment de l'ambiance là-bas. En tout cas, mangi djegelu. Je me laisse un peu emporter. Tu là, connais mais... le bernde de Touba? Tu connais le bernde? Dans quel sens? Le bernde, c'est tu mangeais le riz, le Ben, viande. En fait, bon, je l'ai pas beaucoup dit, mais on est allé faire le ziar à Serigne Issa Rambake. Et on a été vraiment reçus comme des rois. Donc là, oui, voilà, je pense que j'ai eu une idée du bernde de Touba. Sokhna Mariama, ta relation avec le Coran et les Khassida de Serigne Touba? Moi, j'ai voulu apprendre l'arabe pour pouvoir lire les Khassida de Serigne Touba en premier. Puis je le dis pas, j'espère que c'est pas mal interprété, là. Moi, c'était vraiment ça parce que je pense que Dieu m'a aidé en fait en me mettant sur la voie du mouridisme. Parce que je sais qu'il y en a qui passent comme par l'islam en premier, ils vont faire un temps, après ils vont rencontrer des Sénégalais, des mourides et tout. Mais moi, c'est vraiment l'inverse qui s'est produit. Donc, je pense vraiment que Dieu m'a aidé en m'amenant sur la voie mouride pour me faciliter. Parce que je pense que si ça avait été l'inverse, bon, je sais pas. Mais donc, c'est ça. Donc, les Khassida, pour moi, vraiment, c'est comme une mer. Là. J'ai envie de plonger dedans. Là. J'aimerais tellement pouvoir comprendre en les lisant toute la profondeur du message, les codes aussi. J'ai appris ça récemment, là, qu'il y avait des codes dans les écrits du Cher, et ça me fascine vraiment, là. Donc, puis je pense qu'on connaît seulement le bout de l'ongle, là, de tout ce que Serigne Touba a écrit, puis de tout ce que ça contient aussi. Donc, c'est ça, pour moi, c'est comme une mer, puis j'ai juste envie de plonger dedans, là. Et voilà. Donc, et pour le Coran, bon, c'est la parole de Dieu, hein, et c'est comme, je suis encore un peu intimidée, je dirais, même après toutes ces années, quand je le lis, parce que c'est ça, c'est la parole de Dieu, et même quand je le lis en français, je sens ça quand même, malgré que ce soit pas en arabe, là. Et je vois la différence, par exemple, avant je lisais la Bible, par exemple, et maintenant, quand je lis le Coran, on sent vraiment que c'est la parole. Je dis pas ça pour dénigrer la Bible, mais la Bible, c'est des histoires qui sont rapportées, réécrites. On voit vraiment la différence, là. Donc, en tout cas, alhamdulillah, d'être musulman et d'être mouride particulièrement. Alhamdulillah. Jërëjëf Sokhna Mariama, sa kàddu bu mujj, mot de la fin lan la? Je sais pas, merci beaucoup de m'avoir donné la chance de m'exprimer aujourd'hui. Moi, je suis ouverte là, à répondre aux questions des gens. Je suis peut-être un peu réservée. Je vais pas nécessairement vers les gens au premier abord, mais c'est toujours intéressant d'avoir des échanges et j'aime les Sénégalais, j'aime la culture sénégalaise. C'est le mouridisme qui m'y a amené, mais je suis fortement attachée à tout le monde. Donc, c'est vraiment un plaisir de partager avec vous, et j'espère avoir l'occasion de le faire encore, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. Et voilà. Jërëjëf. Merci, jërëjëf. Jërëjëf Sokhna Mariama, moom la ñu dalaloon, mu nekk koo xam ne itam bokk na ci soxna yi gën a jàmbaare fii ci dëkk bi, ndax dëggoom, ndax itam taxawaayam bi mu am ci l'islam, waaye mu am taxawaay bu am solo itam ci daayira bi nga xam ne moom moo di Nuuru Daarayni, ak mboole mbokki taaliba yi nekk fii ci Canada yépp. Dañuy gis ne jotaay yu ñu dem yépp dañ ko fay fekk mu yore xasidaam, yor alquraanam di jàng, te loolu lu jafe la, rawatina nag macha allah ni mu leen nettalee ne noonu la duggee si l'islam. Kon jar na ñu waaw kumbaal ko, jaajëfal ko itam, ñaanal ko yàlla suñ borom li mu bëgg itam ci yoon bi, suñ borom itam daal di ko ci jotale. Loolu moo taxoon ñu am ak moom jotaay bi ci seen émission waaw kumba, jaajëfal ko bu baax a baax, di ko wax merci beaucoup Mariama ci wuyu si bi nga ñëw wuyu si ñu àndax ñu suñu émission waaw kumba. Suñu sponsor nag moom moo di Café Touba Bichri.
café Touba Bichri moom la ñu àndal ci waaw Kumba café goo xam ne ni sell na neex na macha allah képp koo xam ne bëgg nga ci itam numéro bi mi ngi noonu di daw ci suuf ànd nañ itam ak ki nga xam ne itam moom moo di El Kabir di auto école bi nga xam ne yomb na te itam baax na te am jàngale mucc na ayib moom it numéro ma ngi noonu di daw ci suuf képp koo xam ne itam bëgg ngaa def renforcement ci mën a dawal wala nga bëgg a jàng wala nga bëgg a changer permis mën ngaa jaar ci auto école Al Kabir ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal suñu technicien bi al imam ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax xam naa di leen jox dig daje seen beneen émission waaw Kumba jërë ngeen jëf. Auto-école Kabir, reconnue par la SAC, dispense des cours de conduite théorique en ligne. Avec Auto-école Kabir, une fois les différentes phases des cours théorie en ligne réussis, il vous assiste avec les cours de conduite pratique. Conformément au programme de la SAC, Auto-école Kabir vous offre ses services en plusieurs tranches pour vous faciliter l'accès au permis de conduire. Auto-école Kabir donne des cours de renforcement aussi à ceux qui savent conduire afin qu'ils puissent comprendre les techniques et normes de conduite québécoises et obtenir le permis. Pour plus d'informations, contactez Auto-école Kabir au 514-912-6479 ou consultez le site www.kabirconduite.com. Alors, la bonne adresse, c'est Auto-école Kabir, située au 1050 Curé Poiré Ouest, avec Auto-école Kabir. Le permis est garanti. kafe ngoon gu ànd ak gerte suukar sa sab bu yam ñu tàngal ko bam aw yoon ñu jox ko ku set kanam kafe ngoon gu ànd ak jar te suukar sa sab bu yam ñu tàngal ko bam aw yoon ñu jox ko ku set kanam